Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag qui s'appelle le dîner littéraire. Ce tag est à la base anglophone mais il a été traduit par Fairy Neverland. Je vais vous laisser le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Donc pour ce tag, il faut choisir 10 personnages littéraires pour inviter à une soirée. Donc c'est parti. Donc, le premier personnage est celui qui sait où aime cuisiner. Et j'ai tout de suite galéré avec cette question, je ne pouvais pas trouver ce personnage. Et excusez-moi, je vais tricher un tout petit peu et je vais choisir le personnage qui est à la fois littéraire et réel. Donc c'est un personnage de plusieurs biographies. Il s'agit d'Alexandre Dumas. Oui, vous le connaissez bien sûr, c'est un grand écrivain français mais aussi un incroyable gastronome. Il a même écrit à la fin de sa vie le grand dictionnaire de cuisine où il a mis des tas de recettes exotiques et incroyables telles que le poulet à la ficelle, les pieds d'éléphant, les queues de kangourou. Là, je suis sûre que notre fête va être une réussite. Le deuxième personnage est celui qui financerait la soirée. Ici, je choisirais Pronia Prokopievna. C'est le personnage principal d'une pièce ukrainienne qui s'appelle Courir 2 lièvres à la fois. C'est ma traduction libre parce qu'il n'existe pas de traduction en d'autres langues. Donc cette pièce a été écrite par Mikhailo Staritsky et Pronia Prokopievna est le personnage principal de cette pièce. Elle est une fille d'une famille très aisée, très riche, mais malheureusement elle n'a pas de chance dans sa vie privée. Donc j'ai pensé que elle acceptera à payer le dîner si je lui fais une allusion qu'il y aura beaucoup d'hommes célibataires autour de la table. Le troisième personnage est celui qui pourrait causer une scène. Ici, je choisirais Diana, comtesse de Bellefleur, d'une comédie espagnole écrite par Lope de Vega. Cette comédie s'appelle Le chien du jardinier. Donc j'ai choisi Diana parce qu'elle est capricieuse, elle est fantasque et imprévisible. Parfois, on a l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et je suis sûre qu'il pourra rendre les hommes de la table complètement fous. Et je crois qu'il vaut mieux garder tout ce qui est cassable et fragile hors de sa portée, juste au cas où. Le quatrième personnage doit être drôle et amusant. Et j'ai tout de suite pensé au personnage principal du livre Les aventures de Baron de Münchhausen, écrit par Rudolf Erich Raspe, un écrivain allemand. Si vous ne connaissez pas encore ce livre, je vous conseille vivement de le lire parce que les cracks sur des voyages incroyables sont vachement drôles et je suis sûre que notre baron va rivaliser d'ingéniosité et d'imagination avec même Alexandre Dumas. J'aimerais vraiment regarder ces deux discuter. Le cinquième personnage doit être sociable et populaire. Ici, j'ai choisi le lieutenant Rjevski d'une comédie russe qui s'appelle Il y a longtemps, écrite par Alexandre Gladkov. Ce lieutenant est l'âme de la société, il se sent très à l'aise dans les soirées, il connaît plusieurs toasts et plusieurs plaisanteries malheureusement qui ne sont pas toujours destinées aux oreilles des dames. Mais quand même, il est très drôle, très amusant et je suis sûre que vers la fin de la soirée, il aura trouvé beaucoup de connaissances utiles. Le sixième personnage est un vilain ou un personnage méchant. Ici, j'inviterai un personnage de la mythologie slave qui s'appelle Kachey.
C'est comme Dracula, mais à la russe, sauf qu'il ne boit pas de sang. Du coup, je me demande s'il mange quoi que ce soit. Mais oui, regardez-le, ça se voit. Donc je suis pas sûre qu'il va toucher à nos plats, mais bon, tant mieux. On aura plus de nourriture pour les deux personnages suivants. Le septième, c'est un couple, mais pas forcément romantique. Donc ici, j'ai choisi deux amis. Ce sont des personnages principaux des BD français, ce sont Astérix et Obélix. Ces deux-là sont toujours de bonne humeur et je suis sûre qu'ils vont s'entendre bien avec le personnage d'Alexandre Dumas dans la langue française, aussi bien que dans leur amour pour la gastronomie. Le huitième, c'est un héros ou une héroïne. Ici, j'ai choisi Robinson Crusoe. C'est le personnage célèbre du roman de Daniel Defoe. Et oui, un homme qui a vécu 28 ans sur une île déserte et a conservé toute sa tête. Je crois qu'il est vraiment un héros. Il serait peut-être un peu perdu dans notre société autour de la table, mais je suis sûre qu'il va adorer les plats. Le neuvième personnage, c'est un personnage qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Pour moi, c'est Dr. Watson, des séries d'histoires sur Sherlock Holmes écrites par Sir Arthur Conan Doyle. Watson est un homme très intelligent, mais il reste toujours dans l'ombre de Sherlock Holmes. Mais restons honnêtes, qui peut briller à côté de Sherlock Holmes? Personne. C'est pourquoi je ne l'ai pas invité pour ne pas gâcher la soirée aux autres. Et finalement, le dixième personnage, c'est un personnage au choix. Et je choisirais Blanche-Neige des contes des frères Grimm. Pourquoi elle? D'abord, elle sait chanter. Ensuite, elle ne mange pas trop. Et finalement, après la soirée, elle pourra faire la vaisselle. Voilà, c'était pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne tag personne, mais je vous invite vivement à laisser vos commentaires. Lancez-vous, c'est vraiment amusant de faire ce petit liste des personnages. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!